coucou tout le monde, ou coucou tout seul, puisque comme je viens de le dire, puisque si tu as remarqué, je suis au même endroit, j'ai les mêmes vêtements, en fait, je fais les deux vidéos à la suite, puisque au départ je compte en faire qu'une seule. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas remplacé Antoine Daniel et tu es toujours tout seul à me regarder, car je n'ai pas beaucoup de followers et pas beaucoup de vues sur mes vidéos, mais je pense qu'elles sont quand même intéressantes, donc malgré tout je continue. Et au moins elles sont pas commerciales et j'essaye de vous apprendre des trucs. Donc l'objectif c'est quand même de progresser en dessin, en peinture et en digital painting, et où, ça dépend ce qui t'intéresse. Donc là, cette fois-ci, j'essaye de faire un tutoriel complet, enfin c'est pas j'essaye, on va le faire. Un tutoriel complet pas à pas en aquarelle. Et donc je vous ai préparé pas mal de trucs que j'ai là, j'espère que ça va vous plaire, je vais vous les montrer. En tout cas je pense que franchement ça peut vraiment apprendre, ça peut bien vous apprendre comment faire un paysage de mer ou de rivière, parce que là en fait c'est sur une rivière le paysage que je vais montrer, mais franchement moi quand je l'ai peint j'étais sûre que c'était sur la mer. Donc en fait l'image de base elle est là, donc je vous l'ai sortie, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Toc, 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 toc. Et sinon, si on voit pas bien, je ferai une petite incrustation en haut à gauche. Je ne sais pas trop comment ça marche. Voilà, cette petite illustration. Donc, c'est un endroit qui s'appelle... oui, je sais, ça a l'air un peu scandinave, un peu, mais ce n'est pas en Norvège. C'est quand même... Quelque part, c'est quand même en Scandinavie. C'est juste à côté de la Finlande. C'est très joli. C'est l'église Saint-Andrew en Russie. Et c'est sur une rivière, c'est la rivière Vuoksi, je sais pas comment on dit. Et donc c'est super joli, et donc du coup, j'ai l'objectif, c'est évidemment, après l'image de base, de faire une image en aquarelle, comme ça. Voilà, l'image que on va faire ensemble, c'est ça. J'espère que ça se voit bien. Toc, 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 voilà. Sinon, toujours pareil, je ferai une petite incrustation en haut à gauche pour que tu puisses voir. Le matériel, quel matériel j'ai utilisé pour faire ça? C'est quand même important. Donc, le papier de base, moi j'utilise du papier Arches. Hop, je ne sais pas si ça se voit. C'est du papier Arches, grain satiné, spécial aquarelle bien sûr. Grain satiné. 23, alors moi la taille c'est 23 x 31 cm. Je sais, les gens se demandent souvent si tu peins, parce que sur une vidéo tu le vois pas, est-ce que tu peins sur du grand format, du petit format. Moi je peins beaucoup sur du 23 x 31. J'ai commencé petit quand je commençais à l'aquarelle, je faisais des formats beaucoup plus petits. Après j'ai progressivement agrandi, maintenant c'est à peu près c'est un peu plus grand que du A4. Et là depuis quelques temps j'ai une envie de faire des trucs plus grands, mais bon, pour un format classique, en A4, c'est très bien. J'ai dit, hein, le grain est satiné. Bon, ça donne un effet particulier, hein, que le grain soit satiné. C'est tout à fait possible de le faire en grain fin. Donc ça va être vert au lieu d'être rose. Ou en grain torchon. Et là, ça va être orange, je crois. Bon, au grain torchon, ça va peut-être changer un peu. Grain fin, ça sera pas le même rendu. Mais... ce sera joli quand même. Donc voilà, c'est pas gênant si vous avez du grain fin. Du grain torchon, ça rendra vraiment pas pareil, mais ça pourra faire joli aussi. Enfin, vous pouvez essayer de toute manière, c'est pas contre-indiqué du tout. Alors, les pinceaux que j'ai. J'en ai un gros, un moyen, un petit. Alors, quand je dis un gros, un moyen, un petit... enfin, j'en ai deux, un très gros, un gros et un petit. Voilà. Souvent les gens disent ça et on ne sait pas à quoi ça rime. Donc voilà les pinceaux. Donc les pinceaux, ça c'est vraiment le très gros qui va me servir à peindre le ciel et la mer. Des grands aplats. Ça c'est le pinceau qui est quand même assez gros. Hein. C'est celui-là c'est du Raphaël 1 803 petit gris. Donc c'est un bon pinceau. Tu peux prendre du pinceau synthétique à peu près de cette taille-là si tu trouves pas. Ça se trouve plus dans les magasins d'art. Donc si tu trouves pas un pinceau synthétique, c'est bien aussi. Hein. C'est même des fois plus facile à peindre. Moi j'aime beaucoup celui-là. Donc voilà.
Et le petit, c'est aussi chez Raphaël. C'est celui-là, c'est du poil de Marthe. Donc c'est pareil, c'est assez cher. Tu peux prendre, pour les petits, n'hésite surtout pas à prendre du synthétique. Moi, j'ai pris parce que c'était... Enfin bref, je vais pas raconter ma vie, mais je les ai eu à pas cher. Mais j'ai peint pendant énormément de temps avec du synthétique. Et puis les pinceaux, il faut savoir que ça dure pas énormément, très longtemps. Enfin, si tu peins pas mal, comme c'est mon cas, si tu peins régulièrement, les pinceaux, ça s'use. Donc, il faut les renouveler, faut pas hésiter. Donc là, c'est du Raphaël 2. 85-24, je ne sais pas ce que ça veut dire, Marthe. Et c'est marqué précision. Celui-là est plus précis, c'est pour les détails. Celui-là, c'est pour les grandes masses des bâtiments, des arbres, etc. Celui-là, c'est pour le fond, la mer et le ciel. Voilà, les 3 pinceaux. Et puis les couleurs, parce que c'est évidemment une des questions de base. Qu'est-ce qu'on peint? Alors, il y a 10 couleurs. Je vous ai fait un petit truc spécifique. Il y a 10 couleurs. Donc, les couleurs que j'ai, moi, il n'y a pas forcément besoin de 10 couleurs. Mais moi, pour faire ça, je ne les ai pas comptées. J'ai utilisé en fonction de ce que je pensais être nécessaire. Et à la fin, j'ai fait le décompte et j'en ai utilisé 10. Il faut savoir que j'utilise beaucoup de couleurs. C'est pas très bien. Mon prof de peinture me dirait que c'est nul, même. Que c'est pas dans l'orthodoxie de l'aquarelle. Normalement, tu peux tout peindre avec 3 couleurs. Une couleur de rouge, une couleur de jaune, une couleur de bleu. Et en les mélangeant, tu peux obtenir toutes les couleurs qu'il faut. Moins tu as de couleurs, plus tu as de la pureté dans ta couleur. Et moins ta couleur est terne, plus elle est transparente et légère et brillante. Parce que plus tu ajoutes des couleurs, c'est déjà des mélanges. Comme tu vas être obligé de les mélanger sur le papier, ça va être de plus en plus terne. Donc, dans l'idée, il faut réduire sa palette de couleurs. Bon, moi, avec 10, ça va. Ouais. Donc, mes 10 couleurs. Bleu outre-mer, bleu céruléum. Donc, je ne sais pas si je les montre. Bleu outre-mer, bleu céruléum, violet outre-mer, terre d'ombre brûlée. Donc si on ne trouve pas terre d'ombre brûlée, en anglais ça s'appelle burnt umber. Gris de Payne, celui-là. Alors, pendant toute la vidéo, je vais peut-être refaire le son parce que je dis jaune cadmium citron, alors qu'en fait, en vérifiant, je me suis rendu compte que j'avais mis du jaune bismuth partout. Et pas du tout du jaune cadmium citron. Donc voilà, mais je croyais, pendant que je peignais, j'étais persuadée de peindre au jaune cadmium citron, je m'étais pas rendu compte. Le jaune cadmium citron, c'est un tout petit peu plus doré. D'ailleurs, si vous avez du jaune cadmium citron, je pense que ce serait mieux pour le dessin. Puisqu'on peint en jaune, on peint les petits clochers dorés, donc voilà. Bon. L'orange Windsor, un orange quelconque, c'est pas nécessaire que ce soit Windsor, si vous avez un orange, c'est bien. Rouge indien, si vous n'avez pas de rouge indien, du violet périlène, c'est bien. Si vous n'avez pas de violet périlène, marron périlène, c'est bien. Enfin, il y a beaucoup de moyens de faire un rouge un peu terne. Du rouge cramoisi d'alizarine avec un peu de terre d'ombre aussi, si vous avez. Enfin, il y a beaucoup de moyens de modifier. Là, j'ai pris un vert clair. Donc moi, c'est vert de vessie, mais pareil, si vous avez d'autres verts clairs... Là, c'est en anglais, ça s'appelle sap green. Sap green, je ne sais pas comment on prononce, sap green. Si vous avez d'autres verts clairs, c'est très bien. Par contre, vert périlène, ça, c'est difficile à remplacer. Le vert périlène, il est là. C'est une couleur très particulière. Moi, j'aime beaucoup. Elle est très belle. Elle est très, très profonde quand elle est concentrée. Elle part sur les gris quand elle est délavée. Il y a vraiment des nuances, elle est très très belle et c'est difficile de trouver avec d'autres couleurs comment faire du vert périlène. Donc je recommande vraiment d'acheter du vert périlène si vous comptez faire de l'aquarelle ou investir un petit peu en aquarelle. C'est un des trucs que je vous recommande. De toute manière, à un moment donné, je vais faire un tuto spécifique sur les couleurs. Enfin, il y a 15 000 tutos spécifiques couleurs qu'il faudrait faire, mais là en l'occurrence, je vais en faire un plus particulier sur les différents couleurs que j'utilise, les grandes palettes, les petites palettes, etc. Je vais faire ça après.
Donc voilà pour le matériel, les couleurs. Il ne reste plus qu'à commencer. Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser parce que j'ai toujours, vous voyez, j'ai toujours les cheveux. C'est historique, j'ai énormément de mal à les attacher. J'ai les cheveux très épais, donc du coup, dès que je fais un dès que je les mets, dès que je les serre, ça casse. Enfin, ça ne marche jamais. Ça m'est arrivé en réunion j'avais un chignon et ça m'est arrivé que le chignon explose et tous mes cheveux, pouf, comme ça, en pleine réunion. Donc je suis traumatisée à vie, donc du coup je ne les attache plus. Et j'ai cassé je sais pas combien de barrettes, Alors les élastiques ça marche jamais avec moi parce que j'arrive jamais à les serrer suffisamment. Du coup, pendant toute une partie, la première partie de la vidéo, on voit en bas à droite, on voit mes cheveux. J'espère que ça va pas trop vous embêter. Moi, ça m'a énervé quand j'ai vu qu'on voyait mes cheveux, mais j'espère que vous, ça ira. Ça devrait... de toute façon, je vous donne plein de trucs pendant... Ça dure un peu longtemps. L'idée, c'est aussi de faire une vidéo qui dure un peu longtemps. On prend le temps et on regarde comment c'est fait. Et donc, vous allez voir, il y a plein de petits trucs et astuces du début à la fin. Il y a plein d'explications sur la théorie, comment ça se met en pratique. Enfin, normalement, ça devrait être intéressant pour vous. Voilà. Donc, bonne vidéo. Et puis, à bientôt. C'est un bleu très pâle pour faire le ciel. Le ciel et l'eau sont à peu près de la même couleur. Donc on va prendre un bleu céruléum. Voilà. J'espère que je ne cache pas Donc en fait pour faire les nuages, ce qu'il faut c'est avoir une couleur enfin beaucoup de pigments, beaucoup d'eau. Donc peindre dans l'humide. Et puis des parties sur le papier qu'on laisse sèche et la grande majorité du papier par contre là qui va être humide. Donc on va commencer par faire un nuage comme ça. Donc on laisse très flou. Et on va repousser la couleur progressivement. Et on va mouiller. Voilà. Et donc les zones blanches vont faire les nuages, les zones qui restent blanches vont faire les nuages, et puis les zones bleues vont évidemment faire le ciel. Donc on essaye de faire les séparations entre les nuages pour donner vraiment l'impression qu'il y a une... Voilà, c'est très, très liquide tout ça, parce que c'est de l'eau, hein, les nuages c'est de l'eau. Donc de l'autre côté c'est pareil, on va tracer une grande ligne bleue comme ça. Qui va aller en s'estompant vers le haut et vers le bas pour rejoindre un peu cette notion là d'un grand nuage blanc au-dessus, très cotonneux, très léger. Voilà. Et vers le bas, vers le bord de l'eau, on va aller en atténuant pour que ce soit de plus en plus doux. Donc c'est pour ça que c'était important d'avoir vraiment mis de la gomme à masquer sur la forme de base pour qu'on puisse effectivement bien passer sans avoir peur et que ça fasse une unité entre les nuages et le ciel, que ce soit les mêmes couleurs. Voilà. Donc ensuite on va rajouter un petit peu de Outremer
au centre du nuage pour que ça fasse. Mais alors là par contre on va peut-être en mettre beaucoup plus d'eau. Mais on va essayer de foncer un peu la couleur là du nuage pour que ça donne l'impression d'un ciel plus profond au centre. Enfin, pardon, quand je dis au milieu du nuage, je dis au milieu du ciel, bien sûr. Voilà. Voilà. Et donc une fois qu'on a fait ça, on va y aller mais beaucoup plus délicatement. On prend là par contre un tout petit peu de couleur avec beaucoup d'eau. Et on va passer au centre des nuages, dans les nuages, pour donner une impression un peu de diffusion. Voilà. Parce que les nuages ne sont pas unis, ne sont pas blancs unis. Donc on passe un petit peu de couleurs, mais de couleurs très pâles quand même, parce qu'il faut bien que le nuage soit beaucoup plus clair que le reste bien sûr, que le reste du ciel. Voilà, on peut faire comme ça. On peut mettre, si on veut, un tout petit peu de gris. C'est pas obligatoire, ça dépend, mais c'est vrai que certains nuages sont plus réalistes si on met un petit peu de gris dans le bas du nuage évidemment. Voilà, pour que on y croit un peu. Voilà, qu'on voit bien que c'est des nuages, tout simplement. Voilà, donc toujours pareil, ça doit rester très cotonneux, très vaporeux. Faut pas salir le bord, le bord extrême du nuage. Il faut que le bord du nuage reste blanc. Les Anglais disent que chaque nuage gris a son bord d'argent. Et donc ce bord d'argent-là, il ne faut pas le détruire. Mais par contre, on peut aller très près. Plus on va aller près du bord, plus ça va donner une impression de relief. Mais il faut pas, il faut quand même garder toujours ce petit reflet argenté au bord du nuage. Il faut toujours que ça reste bien blanc au bord extrême. Voilà. Donc quand, par contre, il y a des endroits qui sont un peu trop secs, ben on peut rajouter un petit peu de bleu ou un petit peu de gris pour que ça fasse un petit peu plus flou, un petit peu plus vague, un petit peu plus joli, on va dire. Voilà. Donc tout ça, il faut évidemment le peindre dans le mouillé. C'est pour ça que c'était important de mettre beaucoup d'eau dès le départ. Donc voilà, là on a fait donc ça pour le premier nuage. On va faire pareil pour le deuxième. On va remettre un petit peu plus de bleuté, de teinte bleutée. Donc là, comme il est plus grand, on peut se permettre de mettre du bleu un petit peu plus vif pour attirer l'œil, pour faire un petit contraste, tout simplement. Donc toujours, il faut le faire en humide sur humide, hein. Il faut pas hésiter avec l'eau. L'aquarelle est vraiment très adaptée pour peindre les nuages, puisqu'en fait les nuages c'est de l'eau, donc on peint vraiment on utilise l'eau pour peindre de l'eau, donc c'est vraiment la matière idéale. Donc justement il faut en profiter. C'est vraiment avec ça qu'on peut faire les plus beaux effets qui vont être très naturels et qui vont ressembler véritablement à des nuages. Alors après, on ne contrôle pas complètement la forme d'un nuage, hein. Bah, c'est pareil dans la nature. Les nuages ont toujours des formes surprenantes et c'est aussi lié à ça. Voilà. Donc il faut toujours mettre beaucoup d'eau et faire attention à ce que la ligne d'argent, ne pas franchir la ligne d'argent du nuage pour bien séparer le nuage d'un côté du ciel de l'autre côté. Ça, il y a une séparation, parce que c'est ça qui va donner la lumière
Parce que la ligne blanche, en fait, la ligne d'argent dont parlent les Anglais, c'est ça qui va donner l'impression que le soleil se reflète sur le nuage et l'illumine en fait. Et donc même on peut se permettre de mettre du gris parce que ça va donner l'impression que derrière le gris, le nuage gris, il y aura le ciel bleu. Voilà, et le soleil qui luit, tout simplement. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer on va faire l'eau. Alors l'eau c'est différent tout en étant très semblable. Il faut bien évidemment commencer par, donc on va prendre la même teinte de base, c'est-à-dire du bleu de céruléum. Il faut que ce soit très liquide, donc c'est pour ça que c'est très semblable, il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Par contre, il y a la manière de traiter est différente, c'est-à-dire on prend un pinceau qui est plus large. Alors on essaye, mais moi j'ai toujours du mal avec ce pinceau-là qui n'est pas forcément, me fait qui se pince, je ne sais pas pourquoi il se pince comme ça. Voilà, il faut bien l'humidifier pour pas qu'il se sépare. Donc il faut qu'il soit bien bleu, bien humide. Et là on va passer vraiment d'un seul trait pour avoir une impression de sérénité dans l'eau. Voilà, il faut qu'on passe des traits vraiment droits et pour qu'il y ait l'impression qu'il n'y a pas de vague, quoi, que c'est une mer d'huile vraiment. Et donc, alors là, moi je passe et je repasse. Certains artistes le font plus à sec pour donner l'impression, pour qu'il reste des petites parties qui soient blanches. On voit qu'il y en a là un petit peu en dessous, pour donner cette impression de reflet. Donc moi j'en ai quelques-unes là que je trouve bien, donc je vais les garder. Je vais par contre pas faire que ça, parce que je voudrais... Voilà, et on essaie, enfin j'essaye d'avoir que ce soit un peu plus foncé vers le fond, enfin un peu plus bleu vers le fond, parce qu'il y a la profondeur atmosphérique qui va se rajouter à la couleur de l'eau, donc ça va être plus profond vers le fond et ça va venir en s'éclaircissant progressivement vers le premier plan. Voilà. Donc là, il faut quand même que le premier plan soit qu'il y ait un peu de couleur quand même. Donc là, je rajoute un peu de pigment au premier plan pour que ça ne soit pas trop pâle. Puisque c'est vraiment, ça va être les grandes couleurs du... Il ne faut pas le faire trop pâle le tableau, parce que c'est là qu'on met les grandes couleurs du tableau. Après, on va faire les détails, mais on voit bien que ce sera un tableau dont les grandes teintes sera bleu, quoi. La grande teinte principale. Voilà. Donc maintenant, une fois que c'est fait, il faut laisser sécher. Voilà, alors j'ai fait une petite pause pour que tout soit bien sec. J'ai enlevé la gomme à masquer. Alors voilà, c'est du Daler-Rowney. Je sais pas bien de faire la contre-pub, mais voilà, on voit bien. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est jaune. J'ai enlevé, c'est jaune. Et c'est du Daler-Rowney que je viens d'acheter. Hein. Je sais pas si... Vous voyez, il est encore, c'est encore plein. Hein. Je sais pas si... on voyait bien qu'il était un peu... qu'il manquait de fluidité. Je ne sais pas s'il est resté longtemps dans le magasin ou quoi. Bon. En dehors de cet aspect, on voit bien, il faut savoir que quand l'aquarelle, quand la couleur sèche, elle a tendance à s'affadir un petit peu, elle perd de sa profondeur. Et là on voit sur le fond, le bleu a perdu de sa profondeur. C'est vraiment, on a un amas bleu tout là qui est vraiment la même couleur et donc c'est trop uniforme. Donc du coup pour modifier ça, on va rajouter un peu de bleu outremer sur le fond. Donc pareil, on va réhumidifier, remouiller et on va mettre un peu de bleu outremer et je mets même un tout petit peu de violet outremer pour aller avec. Voilà.
Violet outre-mer, je crois que c'est rouge d'alizarine mélangé avec du bleu outre-mer si vous n'avez pas. Si vous manque la couleur violet outre-mer, c'est pas souvent une couleur très... Bon, c'est pas une couleur nécessaire puisqu'on peut la faire en mélangeant avec un tout petit peu de cramoisi d'alizarine. Voilà. Donc on va renforcer sur le bord de l'horizon, en dessous vers la mer. On va faire une mer un petit peu plus foncée sur le bord en fait. Voilà. Là, moi par contre je ne l'ai pas fait droit, alors ça ne va pas aller parce qu'un horizon qui n'est pas droit évidemment c'est pas top. Donc voilà. Donc il faut le faire quand même léger, hein, pas... faut y aller doucement. Et il faut réhumidifier même là avec de l'eau transparente, même là où on ne va pas peindre, pour que ça fasse pas un bord trop sec, pour que ça fasse une fluidité. Donc on réhumidifie tout, bien sûr on passe juste le bleu outre-mer, on le place juste en haut, à la limite de l'horizon, et on le laisse de toute façon tranquillement diffuser vers le bas. Voilà, là j'ai pas mis assez d'ailleurs. Ou alors sinon on fait des petites, comme des petites vaguelettes aussi, si on peut faire ça. Comme des petits traits très, très longs en longueur, très fins. À un autre endroit, on n'est pas obligé de tout faire tout faire pareil. Voilà, donc là on va... Il faut quand même... Enfin quand je dis qu'il faut pas mettre trop de pigments, il faut quand même en mettre un petit peu. Si vous avez l'impression que ça vous enlève de l'eau, ça vous enlève de la couleur au lieu d'en rajouter, c'est que vous n'avez pas mis assez de pigment. Parce qu'en fait, il faut que le pigment diffuse, donc il faut qu'il y ait plus de pigment dans ce que vous ajoutez que dans l'eau qui reste. Donc quand vous rajoutez du pigment, il faut que vous rajoutez un peu plus de concentration en fait que ce qu'il y avait initialement. Voilà. Donc on va faire comme ça. Peut-être que je repasserai une autre fois parce que je trouve que je vais y aller par l'avis. Je veux que ce soit un dégradé quand même un peu subtil, mais voilà. Là je tapote un peu, c'est pas idéal de faire ça, mais ça va le faire quand même. Voilà. Donc on va laisser diffuser. Donc voilà, ça a séché. Et je vais passer une autre couche pour que ce soit encore un petit peu plus contrasté au niveau de l'horizon. Il n'y a pas franchement besoin, mais voilà. Je pense que ça sera plus joli. De bien marquer une certaine différence au niveau de l'horizon. Et puis progressivement. Donc là, je peins plus sec. Donc je laisse des traces longues pour donner l'impression de reflets sur l'eau et de vagues. Mais je ne fais pas jusque tout en bas, je fais surtout en haut, là où je veux que ce soit un peu plus foncé. Voilà. Comme ça. Voilà. Maintenant, on va commencer par faire le sujet principal. On va commencer par le plus clair. Enfin, moi, en général, je commence par le plus clair. Donc là, je pense que ça va être les bords dorés de la petite chapelle. Donc pour ça, je commence par prendre la couleur la plus claire, donc du jaune cadmium citron. Je prends une couleur jaune très transparente.
et très légère pour faire ça. Donc voilà. Donc là, on va le mettre au-dessus et en dessous. Il y a sur le, on ne met pas partout sur les petits globes du toit. On laisse une place blanche assez importante pour la lumière, puisque comme ils sont dorés, la lumière se reflète dans les la lumière se reflète dans le métal, enfin le doré, et donc il faut que le milieu soit absolument blanc. Et en fait, le blanc, ça va être le blanc du papier. Donc je mets du jaune sur le dessus du globe, sur la petite pointe. Je mets du jaune sur le bas du globe. J'en mets également un petit peu par petits traits, par petites touches sur ce qui est censé être un mur blanc, mais du coup on va le mettre un peu en jaune parce que je pense qu'il y a un petit reflet du soleil dessus, et puis ça va éclairer l'ensemble du système. Donc voilà, on fait ça, et puis ensuite on va mettre également l'entrée de l'église un petit peu en jaune, parce que bon, je pense qu'elle est blanche, mais elle est un blanc très pur qui se reflète, et le soleil se reflète dedans. Donc on va mettre un peu de jaune là, et de toute manière ça va donner un petit peu de couleur au paysage. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre des couleurs un petit peu rouge brique. Alors moi je conseille, si vous avez du rouge indien, du marron de périlène, ou sinon mélanger un peu de terre de sienne brûlée avec du cramoisi d'arylisarine. Moi je vais prendre du rouge indien, parce que j'en ai un peu donc j'en profite. Et on va faire les murs de la petite église. Donc en rouge indien mais très pâle. On fait en premier la vie très pâle, puisqu'ensuite on va faire les reliefs. Donc il faut au début que ce soit pas trop chargé, puisqu'ensuite on va avec les ombres on va foncer à certains endroits, et ça va faire le relief de l'église, et on va voir bien les murs se détacher. Donc dans un premier temps, il faut commencer vraiment par quelque chose de très très pâle. L'intérêt de commencer toujours par le plus clair et le plus pâle, c'est que si on fait c'est très simple, hein, c'est que si tu fais une erreur, bah, c'est facile à corriger, puisque tu passeras du plus foncé par-dessus. Tandis que passer du plus clair par-dessus le plus foncé, comme tu fais à l'aquarelle, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, l'aquarelle, c'est très transparent. Donc c'est pas comme si tu faisais de la peinture à l'huile, où là c'est couvrant, donc c'est pas gênant si tu mets du plus foncé dessous, et puis ensuite tu mets du plus clair et la pâte cache le foncé. Mais en ce qui concerne l'aquarelle, ça fonctionne pas comme ça. Il faut commencer vraiment par le plus clair, parce que sinon en fait il n'y a pas le droit à l'erreur pour l'aquarelle. Tu pourras pas rattacher après. Voilà. Donc voilà. Donc ensuite on va faire les deux arbres qui sont là, et puis le petit arbre qui est là. Donc là j'ai une technique qui est un peu particulière pour faire les arbres, c'est que je commence toujours par du jaune, donc toujours le plus clair, mais je mets vraiment du jaune. Alors les arbres sont pas jaunes, mais ensuite ça va donner de la lumière justement. Donc là en fait, comment faire les arbres? Il faut prendre beaucoup de peinture sur un petit pinceau, et on tapote comme ça à l'endroit où on veut faire l'arbre. On met des petits points un peu partout, en jaune. Il faut que ce soit très liquide. Voilà. Et on tapote. Comme ça.
une fois qu'on a fait ça, on prend, moi j'aime bien faire en deux fois, il y en a qui prennent directement la couleur vert foncé. Moi je prends du vert clair, donc là en l'occurrence c'est du vert de vessie. Et je tapote mais un tout petit peu là, beaucoup plus délicatement parce que ça va diffuser dans le jaune, donc il n'y a pas besoin de tapoter énormément. Donc je tapote un tout petit peu. Voilà, comme ça. Et je laisse, et progressivement, je fais les volumes, et on va voir, je vais voir l'arbre qui va apparaître sous mes yeux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est agréable à faire, parce que c'est là où on voit apparaître la forme de l'arbre, et l'arbre, il se crée progressivement sous nos yeux, donc c'est assez sympa à faire. Voilà. Donc, ensuite, on va attendre un peu, parce que après, on passera au vert sombre, mais moi je préfère attendre un peu que ce soit fini. Donc là pareil, on tapote avec du jaune, toujours jaune canyon citron, du jaune très clair, très transparent. On prend du vert clair et on tapote un petit peu, mais pas trop, hein. Vraiment toc. Un tout petit peu, pour que ça crée des jolies irisations aussi. Il y a ça ça peut arriver, c'est pas systématique, hein. Ça n'arrive pas systématiquement, mais ça peut arriver. Ça, c'est le hasard un peu de l'aquarelle, j'ai envie de dire. Donc là, on a quelques jolis petits dégradés. Donc là, on continue, on refait avec le grand arbre, et ben, on fait exactement pareil. Il faut que ce soit très liquide, hein, par contre. Si on veut que ça vibre entre les couleurs, la couleur jaune et la couleur verte, il faut qu'elles puissent se mélanger. Pour qu'ils puissent facilement se mélanger, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau. Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit très liquide. Donc voilà. Et puis ensuite, ben, toujours pareil, on rajoute un petit peu de vert. On suit un petit peu l'image en fait de l'arbre qu'on voudrait faire. Donc des endroits où on veut faire des volumes, on va mettre plus de vert. Les endroits où on veut mettre plus de lumière, évidemment on laisse du jaune. Bon, de toute façon ça va diffuser, donc ça va aller dans des endroits qu'on n'attend pas. Ça va faire des jolies surprises. Et c'est ce moment-là qui est vraiment sympa quand on fait de l'aquarelle. Donc voilà, sur le bas de l'arbre, comme je pense qu'il y a moins de lumière, du coup j'ai mis beaucoup moins de jaune et je mets presque que du vert. Donc sachant qu'on verra ensuite qu'on va rajouter le vert foncé. Donc faut pas trop tarder, là je vois que ça commence à sécher parce qu'il fait chaud là, ici. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre du vert foncé. Donc le vert foncé, c'est du vert périlène. Mais attention parce que il faut vraiment en mettre beaucoup. Parce que du vert périlène qui est trop délavé, ça fait ça va faire une couleur grisâtre, pas très jolie. Et donc là, avant que ce soit sec, donc là moi c'est trop tard parce que c'est un peu sec, c'est pas grave. Mais normalement, avant que ça soit sec, bon, ça diffuse quand même un peu, ça va. Là on crée vraiment les ombres. Donc il faut essayer de mettre plutôt du vert sous les végétations pour essayer de donner l'impression qu'il y a du relief. Donc on va mettre sous ce qu'on pense être une branche, par exemple. Donc, sous ce petit truc là, voilà. On essaye de donner l'impression qu'il y a de la profondeur, quoi. Voilà. Qu'il y a des zones qui sont moins éclairées que d'autres, tout simplement. Voilà. Et donc, voilà. Et donc plus vers le bas, en général le bas est moins éclairé que le haut. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de bleu. Mais là, en général, hein, quand on fait ça, là dans le truc, ça a quand même un intérêt limité parce qu'il y a beaucoup de bleu déjà dans l'image. Donc on n'est pas obligé de rajouter là. Mais dans certains dessins d'arbres, ça peut être joli. Donc voilà, on va partir du principe que la lumière vient de la droite. Donc on va plus mettre de vert foncé sur la gauche. Enfin moi c'est comme ça que je le fais, mais après et en bas. Voilà. Voilà.
Et on continue comme ça, on fait pareil pour le grand arbre. Là j'ai attendu un peu parce que là par contre pour le grand arbre c'était le contraire, c'était encore un peu mouillé. Donc, on voit qu'en bas il faut rajouter plus. Donc quand c'est très mouillé il faut rajouter plus de pigments pour que ça diffuse quoi. Mais il faut faire en faisant très attention évidemment à où on le met quoi. Il faut procéder par toutes petites tâches dans ce cas-là. Voilà. Voilà, faut savoir s'arrêter aussi. Là, j'ai peut-être été un peu loin. J'ai peut-être mis un peu trop de couleurs, je sais jamais. J'ai tendance à aller un peu toujours trop loin. Voilà. Donc l'arbre, l'autre arbre, on le fera complètement différemment. Après, on le fera en violet pour montrer l'impression de profondeur. Donc, une fois qu'on a fait ça... je pense on va faire les cailloux. Donc les cailloux donc sur lesquels est posée la petite dacha, la petite église, je sais pas ce que c'est. On va les faire en gris de pain avec un petit peu de bleu outre-mer dedans. Voilà. On mélange un petit peu de gris de pain, enfin beaucoup de gris de pain. Faut pas que ce soit trop foncé non plus. Hein. Et on va mettre un peu de bleu. Alors il faut commencer par le bas parce que c'est le bas qui va être... quand on commence, évidemment le pinceau est le plus chargé. Donc c'est là où il y aura le plus de couleurs. Et ensuite on dilue en passant vers le haut puisque c'est le bas qui va être le plus sombre. Et plus on va monter vers le haut, plus ça va être clair parce que plus on monte, plus le rocher est touché par la lumière. Et donc plus il va être clair. Donc voilà, on fait comme ça. On fait comme ça pour le premier rocher. Pour le deuxième rocher. Donc dans un premier temps, on met les lavis. Donc c'est pas forcément gênant si les deux rochers se mélangent. Il faut faire attention que par contre le vert des plants ou le rouge indien du bâtiment ne se mélange pas par contre au rocher, parce que là on aura un problème. Donc il faut y aller doucement. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer à l'entrée du bâtiment. Donc l'entrée du bâtiment c'est pareil, je pense. En fait ça ressemble au rouge indien, mais ça doit être le même matériau, sauf qu'il doit être un peu laqué. Donc il est un peu plus fort, un peu plus foncé. Donc on va le mettre en plus foncé pour bien montrer qu'il y a une différence. Donc l'intérieur de la porte est de la même couleur, mais par contre l'embrasure est blanche aussi. C'est ça qui fait joli, donc on va essayer de préserver le blanc. Bien évidemment. Il faut y aller doucement. Donc là on fait les premiers lavis, hein. Donc on essaye de faire léger, des couleurs assez claires. Et ensuite on va repasser, donc faut pas d'inquiétude. S'il y a besoin on repasse. Si on trouve que c'est suffisant la couleur, bah, ça sera suffisant. Voilà. Donc là on a fait ça. On va pouvoir passer au toit. Alors pour le toit, je prendrai un peu d'outre-mer. Et alors moi je vais rajouter un peu d'indigo. Si vous n'avez pas d'indigo, faites pareil, du bleu outre-mer et du gris de peigne comme pour les rochers.
Comme ça sera dans une harmonie de ton. Par contre, là, pour le coup, vous inversez, vous mettez plus de bleu outre-mer que de gris de Pen. Alors là c'est un peu plus foncé quand même, donc hop. C'est pour ça que je l'ai fait en dernier, pour que ce soit le plus fort et que je puisse rectifier en fait les petites erreurs, si j'en ai fait, dans le tracé des autres couleurs. Voilà. J'essaye toujours de peindre assez humide pour les premiers lavis. Ensuite, on pourra repasser un peu plus sec pour faire les reliefs, mais d'abord, on essaye de faire des lavis assez humides quand même. Voilà, donc le premier toit, et puis le deuxième toit. Donc c'est toujours pareil, on essaye de mettre la couleur, on l'applique en premier à l'endroit où on veut que ce soit le plus sombre. Donc là, du côté gauche, puisqu'on a dit que la lumière venait de la droite. Et ensuite, on diffuse vers la droite, progressivement, en rajoutant de l'eau pour étaler. Donc ça va donner direct un sentiment de relief, puisqu'on va avoir l'impression qu'on voit d'où vient la lumière et où la lumière frappe le bâtiment. Et on peut laisser une petite raie blanche, carrément blanche, pour donner l'impression de la lumière qui tape sur les ardoises. Ça peut faire joli. Enfin, moi j'essaye de faire ça là sur ce coup-là. Je le fais pas systématiquement, mais là je me dis ça pourrait faire chouette. Voilà. Et par contre j'essaye de foncer un petit peu plus à certains endroits pour qu'il y ait une harmonie évidemment avec le premier toit. Les deux toits sont de la même couleur, c'est la même ardoise. Là moi j'ai fait mon premier toit plus clair que le deuxième, donc ça ne va pas. Hop, j'essaie de simplifier. Alors là, si vous avez comme moi la peinture des fois qui se faufile dans le grain du papier, là c'est le cas en bas, et donc elle déborde de l'endroit où ça fait un petit effet buvard. Donc il faut essayer de repasser avec un pinceau sec et propre. Là par exemple c'est pas très grave puisque ça va donner une impression d'ombre sous le toit. Bon, faut pas que ça s'étale trop quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va laisser sécher. Et puis ensuite on va mettre un peu plus les reliefs. Voilà. Alors c'est sec maintenant, donc on va pouvoir faire les reliefs. Donc pour faire les reliefs, en fait, on reprend les mêmes couleurs et on va repasser un lavis par-dessus pour renforcer la couleur aux endroits où on veut. Donc là, en l'occurrence, on veut renforcer la couleur à l'endroit où il y a le moins de soleil, parce que c'est l'endroit où c'est le moins éclairé, donc l'endroit qui est le plus foncé, donc il va être le moins clair. Donc on va rajouter de la couleur à gauche. On rajoute aussi de la couleur par exemple derrière l'arbre, sous le toit, enfin voilà, on rajoute des couleurs aux endroits où le soleil ne passe pas. Et ensuite, une fois qu'on aura les bonnes intensités, on s'occupera de la texture, d'améliorer un petit peu la texture. Voilà. Donc on reprend aussi la couleur, mais je trouve qu'elle est trop marron. Donc là c'est l'occasion de corriger un petit peu. Voilà. Donc on va reprendre aussi évidemment les couleurs du toit. Donc là le bord du toit est plus foncé.
la petite... il y a des petites fenêtres et donc la luminosité n'est pas la même au niveau des petites fenêtres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est à l'intérieur de la petite fenêtre, c'est plus foncé. Par contre, l'extérieur est plus avancé et touché par la lumière. Voilà, donc on va faire comme ça. Donc là, on voit bien la petite fenêtre qui apparaît. À l'inverse, j'ai l'impression que... Donc ça, c'est très à contre-jour, cette petite avancée-là. Elle est très à contre-jour, donc on va la mettre en foncé. Et celle-ci, ben, de là où on la voit, elle est à contre-jour aussi, donc elle va être assez foncée en fait. Voilà. Et ça va faire voilà, un petit rappel par rapport au reste. Donc le bas est quand même assez foncé. Hein, les couleurs sont quand même assez sombres sur ce toit. Et tout le côté gauche est quand même assez sombre. Faut pas hésiter à mettre... moi j'hésite un peu tout le temps, mais je pense que là, faut pas hésiter. Voilà. Faut mettre du contraste. Donc on préserve toujours la petite bande blanche par contre, à côté. Bon bah, par principe, comme j'ai expliqué, le toit du bas va être plus sombre puisque moins éclairé. Et surtout le bas du toit du bas va être carrément beaucoup dans l'obscurité. Et le niveau gauche du toit. Voilà. Donc là, c'est le moment aussi de peindre une petite fenêtre dans le mur. Voilà. Et on va foncer là. Par contre, on va faire de la texture. Par contre, maintenant, on va faire des traits droits pour montrer vraiment la texture du bâtiment. Donc, ils n'ont pas besoin d'être continus, hein, les traits. Même au contraire, c'est mieux si c'est pas trop continu. Parce que ils sont frappés toujours, les traits droits sont toujours frappés inégalement par la lumière, donc du coup, si on les fait trop droits, ça fait artificiel. Il faut que ce soit un peu... Voilà. Je rajoute encore de l'ombre en bas, toujours avec la même couleur. Ensuite, on va passer une petite teinte violette par-dessus tout pour harmoniser, hein, mais pour l'instant, on ne le fait pas. Donc, on va, pareil, on va renforcer les rochers, toujours pareil. On renforce les rochers à l'endroit en bas et à gauche, sauf le dernier rocher, comme vous pouvez regarder, le dernier rocher, si tu fais attention, je laisse une petite marge de... toujours une petite ligne d'argent, toujours pareil, pour dire que le soleil le frappe par derrière. Donc ça, c'est un petit truc à faire, mais c'est le dernier. Hein. Par contre, les autres, ils sont carrément dans l'ombre, donc eux, ils n'ont pas cette petite ligne d'argent. Ils sont de l'autre côté de l'église, donc ils sont pas très éclairés. Hein. Donc, il y a beaucoup d'ombre. Il ne faut pas hésiter à les peindre quand même assez ombrés. Et évidemment, plus on va vers le côté éclairé, plus on va vers l'extérieur de l'église, vers la droite donc, plus ils sont touchés par la lumière aussi.
La droite et le haut, quoi. Voilà. Donc là, je vais foncer encore la porte, parce qu'à l'intérieur de la porte, je trouve que c'est pas... la porte d'entrée n'est pas assez sombre, il faut qu'on voit bien qu'il y a de la profondeur. L'intérieur, là, est très sombre aussi, parce que c'est pas du tout frappé par le soleil. Sous le toit aussi, c'est sombre. Donc il faut repérer tous les coins, en fait, où le soleil n'arrive pas, et il faut les foncer. Donc après, je vais m'occuper je vais m'occuper un petit peu des globes. Donc là, il va falloir y aller à toute petite touche. Donc je vais prendre alors on peut prendre du jaune cadmium orange ou de l'orange Windsor, ou même du jaune indien, et une toute petite touche de rouge quinacridum. Et on va s'occuper du bas, mais alors il faut vraiment, là par contre il faut que ce soit sec et que ce soit très très léger, et on va peindre une petite couleur très légèrement plus dorée, plus orange, mais bon voilà, dans l'objectif que ça fasse doré, et on va le peindre aussi en haut à droite du globe, voilà, comme ça, pour que ça fasse plus joli, plus doré. Pareil, je le fais en dessous aussi. Et puis on fait ça sur l'autre globe, pareil. Donc plutôt en haut à droite. Au-dessus en fait de la tache blanche qu'on a laissée. Et puis en dessous du globe. Voilà, comme ça. Je vais faire un petit peu la ligne de gauche, je vais la faire aussi comme ça, voilà. Voilà. Donc on va laisser comme ça. Donc ensuite on va mettre quelques couleurs, mais pas énormes, et on va les mettre assez floues pour faire les reflets dans l'eau. Donc c'est des reflets qui sont très bleus, hein. Donc, mais bon, par contre il y a quand même quelques petites traces de couleurs qui vont rester, des couleurs initiales, mais très pâles, et on va vraiment les rendre très flous. Donc là au milieu c'est du rouge indien, du marron de périlène, ou un petit mélange de rouge et de terre de sienne. Voilà, à cet endroit-là. Après en dessus, ben, ça va faire le bleu outre-mer. Donc là par contre on fusionne bien les couleurs, parce qu'il faut donner cette impression de mélange. Donc on peut aussi le faire pas très très droit pour donner comme là ça tourne un peu, voilà. Il faut donner cette impression que il y a les reflets de l'eau, il y a l'onde qui fait évoluer tout ça. Donc là le problème avec la Bocomgut que j'ai utilisé là de la Ronée, qui est un peu jaune, c'est que je suis obligée de forcer les couleurs, parce que sinon on voit le jaune par dessous et c'est pas très joli. Voilà, donc là c'est le toit, donc il est comme ça. On va mettre le toit.
Là, on va mettre le gris d'égalé, bien sûr. Alors, je ne mets pas juste au bord. Au bord, je laisse un peu libre. Parce qu'on va essayer de mettre du bleu très pâle, mais je ne sais pas si ça va marcher, on va voir. On fait l'essai. Et puis les arbres verts. Mais il faut que tout soit plus pâle, hein, parce que normalement c'est plus pâle et même un petit ton plus foncé quand c'est dans l'eau, parce que tu as la profondeur de l'eau qui fonce les choses un peu. Ça peut être pâle et foncé. C'est-à-dire c'est des couleurs un peu ternes, mais légères. Voilà. Donc là, par contre, on va prendre du bleu de céruléum. On a commencé avec le bleu de céruléum, donc on va prendre du bleu de céruléum. Et je vais essayer, j'espère que je ne vais pas tout gâcher, de faire une trace comme ça de bleu de céruléum pour donner vraiment une impression de reflet, de douceur. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Normalement, ça fait bien. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de la deuxième île, celle qui est sur la gauche. Je vais peut-être la mettre plus comme ça pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc la deuxième île, on va la peindre en violet outre-mer, donc c'est-à-dire cramoisi d'Elizarine et bleu outre-mer s'il faut le fabriquer, parce que tout le monde ne l'a pas. Donc voilà, on prend un peu de violet outre-mer. Il faut que ce soit délayé pour qu'on montre bien que c'est dans le fond. Il ne faut vraiment pas que ce soit quelque chose de fort. Il ne faut pas que ça donne une impression que c'est des couleurs vives. Il faut des couleurs très pâles pour qu'on ait l'impression, voilà, avec la profondeur de l'air et tout, que c'est quelque chose qu'il y a dans le fond. Ça va donner une impression de profondeur par rapport à la petite église et à l'image qui est en premier plan. Voilà. Voilà. Et l'idée c'est de mélanger avec du bleu outre-mer si on peut. Moi j'ai mis tellement de bleu dans mon ciel et dans mon lot que ça m'embête, mais il faut quand même en mettre un peu, je pense. Mélanger avec un petit peu de ça et ensuite délayer avec le violet. Voilà. Il ne faut pas que ce soit trop violent, hein, que ça reste léger. Donc on met pareil du côté du soleil, je laisse beaucoup plus clair et j'applique essentiellement la peinture sur le côté gauche et je tire ensuite vers le côté droit, mais sans vraiment. Enfin, j'insiste pas énormément pour qu'il y ait beaucoup de peinture sur le côté droit. Hein. S'il y en a pas s'il y en a, c'est bien. S'il n'y en a pas, tant pis. Puisque de toute façon, normalement, il y a la lumière qui arrive dessus. Voilà. Donc maintenant, normalement, les petits chapeaux en haut enfin les petits clochers dorés, ils doivent être secs. Et donc à la limite, en fait, à l'extrême limite entre le blanc, ce qu'on a laissé blanc, et le jaune doré qu'on a appliqué, on va mettre des tout petits points de gris outre-mer. De gris, je dis gris outre-mer, de bleu périlène, pour donner l'impression que c'est... et pareil sur le tout petit, mais vraiment on n'en fait pas beaucoup.
C'est toujours pour donner cette impression de luminosité. Et paradoxalement, il faut mettre un peu de sombre pour qu'il y ait une impression de lumière. Puisque c'est par le contraste en fait que plus il va y avoir du noir en dessous, plus le blanc va paraître foncé. Donc là, et ça va, faut que ça donne un aspect un peu métallique. Donc sur le métallique, il y a des endroits un peu très sombres, même, pas un peu sombre, très sombre. Et c'est très contrasté par rapport à d'autres endroits très vifs. Donc bah, c'est ça qu'on fait là. Donc on remonte un petit peu ces endroits sombres le long de la tâche, mais pas trop haut quand même. Juste un petit peu. Pendant ce temps-là, normalement, le reflet, de la petite chapelle est en train de tranquillement de sécher. Alors là, je vais rajouter un petit peu de bleu outremer sur les cailloux. Pas à n'importe quel endroit des cailloux, hein. À l'endroit où, en fait, c'est pour faire une sorte de petite brume de mer. Donc, je fais très léger et je fais à l'endroit où l'eau touche les cailloux. Pour qu'il y ait une toute petite brume de mer là, presque impalpable. Donc ça peut remonter haut, mais il ne faut pas que ça empêche, c'est très transparent, donc ça ne peut pas empiéter sur le clair, il faut que ce soit au niveau du foncé. Donc pour que ça ait une petite teinte bleue, une petite teinte de brume. Voilà. Et même à la limite, je vais mettre un peu de bleu en bas de l'église aussi. Pareil pour qu'il y ait cette petite... ces reflets, en fait c'est l'eau qui se reflète, hein. Donc ça fait une sorte de petite teinte bleutée en bas. Voilà. Mais par contre on n'enlève pas la lumière du rocher, quoi. Donc toujours on renforce un peu les contrastes. Après ça c'est au goût de chacun. Moi j'aime bien rajouter des ombres qui aient plus de contraste. Donc j'en rajoute. Voilà. Là il faut encore attendre que ça sèche. C'est pas complètement sec, mais on va en profiter pour mettre un peu de violet dans ce reflet rouge là qui est vraiment très rouge, alors que en fait un mur rouge qui se reflète dans l'eau bleue, ça va plutôt donner quelque chose de violet. Donc je vais rajouter un peu de violet outremer à cet endroit là pour que ça soit moins choquant et que ça corresponde plus à la couleur que ça aurait en vrai si ça se reflétait dans l'eau. Donc je vais mettre un peu plus de violet, de couleur violette. Faut pas que ce soit trop vif, quoi. C'est pour ça que les couleurs sont toujours un peu plus ternes. Là je trouvais que ma couleur, donc quand c'est le reflet de l'eau, et là je trouvais que ma couleur était trop foncée. Voilà. Enfin elle était trop claire au contraire, pas trop foncée. Là j'essaye de la foncer un petit peu, en rajoutant du violet.
le violet, instinctivement, enfin, le cerveau humain interprète ça comme une couleur d'ombre. Même que si c'est pas forcément voulu, en général, ça marche comme ça. Donc là, ce sera l'occasion. Puis je rajoute un peu de vert périlène, de vert foncé. Un tout petit peu hein, sur les endroits où il y a des arbres. Voilà. Alors là, comme mon papier est détrempé, c'est en train de me faire une flaque au milieu. Et comme je veux que ça marque aussi sur les bords, du coup j'ai rajouté un tout petit peu de violet Windsor. Parce que c'est un pigment qui marque et qui attaque tout de suite le papier. Donc il faut y aller très doucement. Mais du coup ça permet de mettre un peu de couleur sur les bords, là où le violet outre-mer n'aurait pas atteint parce qu'il serait allé dans la flaque qui est au milieu et donc on n'aurait pas eu de violet en haut ni en bas. Puisqu'on voit bien que là ça se concentre, tout se concentre là. Donc avec un petit peu de violet Windsor en haut et en bas, bon, c'est du violet un peu plus rouge, mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça va le faire quand même. Donc en attendant que ça sèche, je vais continuer à renforcer mes contrastes sur l'église. En bas de l'église. Les contrastes aussi sur l'arbre. Donc là je précise vraiment les endroits où je veux montrer qu'il y a de l'ombre. Donc j'y vais avec évidemment le vert foncé, c'est-à-dire vert périlène concentré. Donc il faut vraiment le concentrer parce que du vert périlène dilué c'est gris, c'est pas très beau. Par contre le vert périlène concentré il est vraiment, il vibre, c'est une très belle couleur. Donc là c'est pareil pour bien montrer que en bas de l'arbre il y a très peu de soleil qui passe. On rajoute du vert périlène, surtout en bas. Puis là pareil, on fonce toujours. Voilà, le toit. Donc là je vais mettre un peu de violet également sous le toit pour renforcer la notion qu'il y a une ombre là. C'est-à-dire que le toit est en avant sur le mur et que donc il y a une petite ombre du mur qui se reproduit sur le toit. Voilà. Je mets aussi un peu de marron. Alors mon marron, je prends souvent du terre d'ombre brûlée. Et je vais renforcer l'ombre à cet endroit aussi.
Et je continue toujours avec mon ombre brûlée, même si j'avais commencé, j'ai mis un peu de violet hein, à cet endroit-là. En dessous du violet, je remets un tout petit peu d'ombre brûlée. Voilà. Je vais continuer à renforcer mes contrastes aussi pour l'île. Donc on a fait, l'île on l'a fait en bleu et violet. Le bas, le radeau, c'est toujours pareil, le bas de la côte est toujours plus foncé quand c'est au ras de l'eau. Donc on va mettre du violet plus concentré à cet endroit-là. Ça va pas choquer, hein. On peut y aller. Faut pas en faire trop non plus, mais on peut se permettre. Au contraire, c'est plutôt bien. Et l'arrière de l'arbre, pas forcément beaucoup, hein, mais un petit peu à l'arrière de l'arbre, on va mettre des petites touches plus foncées. On ne le fait pas énormément parce que plus c'est loin, moins il y a de contraste. Donc on peut se permettre de le faire un peu pour que ce soit, si on pense que ça va être plus joli. Moi je mets un tout petit peu de violet Windsor justement pour mettre une petite teinte de rouge parce que je trouve ça joli. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Et faut surtout pas, là par contre, faut vraiment faire dans la délicatesse à ce niveau-là. Il faut pas qu'il y ait des grosses coupures trop franches. Il faut que ce soit tout en nuances parce que comme c'est loin, c'est tout flou, quoi. Tout est flou dans le lointain. Je trouve moi que sous mon toit, ça manque encore d'obscurité. Après, c'est chacun en fonction de ses goûts. D'ordinaire, pourtant, j'apprécie pas trop quand c'est hyper foncé, mais là, je trouve que ça manque. Donc, je vais rajouter de l'obscurité, parce que là, logiquement, ça devrait être vraiment obscur, quoi. Et ici aussi. Voilà. Là, quand même, on voit mieux qu'il y a une... On arrive à me lire, parce que quand on hésite à mettre les... Enfin, moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à mettre les reliefs, à foncer les ombres. Mais si on n'ose pas foncer les ombres de peur de mettre des couleurs trop sombres ou trop grises, le problème, c'est qu'on perd en lisibilité. Tout est de la même couleur et les gens qui sont pas forcément, qui savent pas forcément ce qu'on a voulu faire, arrivent pas forcément à comprendre qu'est-ce qui est en premier plan, qu'est-ce qui est en deuxième plan. Et là, cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là, qu'est-ce qu'il y a exactement, c'est quoi c'est pas forcément très lisible. Donc renforcer les contrastes, ça permet aux gens de bien comprendre ce qui se passe sur le dessin et l'histoire en fait qu'on a voulu raconter. Que là il y a un toit, qu'il y a une petite fenêtre sous le toit, etc. C'est pareil, je rajoute encore un peu d'obscurité sur mon globe, sur le globe du clocher. Et à l'arrière du clocher, là où il n'y a pas de soleil, là où le soleil ne passe pas. Et puis je vais m'occuper des petits rebords en bas du clocher, des petites lignes. Donc là par contre il faut faire des petites lignes parallèles et un peu plus foncé là. Donc là faut pas les faire trop foncé non plus bien sûr, mais quand même. Il faut les faire droites surtout quand et parallèles. Il faut qu'elles soient quand même. Donc là c'est toujours pareil avec le gris de peine. Je force les ombres
à gauche pour qu'on voit bien ce qui se passe. Et là j'y vais au grip pen sur le toit parce que comme j'ai déjà dit, le toit est vraiment sombre. Donc quand on veut faire une ombre en douceur, on le fait plus soit avec du bleu outre-mer, c'est vraiment, on veut y aller vraiment en douceur, sinon un peu de violet. Mais quand on veut faire des ombres beaucoup plus foncées, beaucoup plus sombres, là par contre, sur des couleurs sombres par exemple, là par contre, faut y aller carrément grip pen. C'est pas recommandé par les puristes, mais quand même ça a son petit effet de grip pen. On arrive bien à lire ce qui se passe. Donc après, quand on devient meilleur, je suppose qu'on n'a pas besoin. Mais pour des gens comme vous et moi, je pense que c'est quand même plutôt bien de savoir utiliser le grip pen au bon moment. Donc pas tout de suite, hein. C'est vraiment dans les petites touches finales. Et évidemment, il ne faut pas en mettre des tonnes. Il faut juste renforcer par quelques petites pointes aux endroits stratégiques pour bien qu'on puisse lire que c'est ces endroits-là où il n'y a pas de lumière qui passe. En fait, l'aquarelle, c'est beaucoup une question de lumière. Voilà. Donc là, c'est toujours pas sec au niveau du reflet. Donc on va amener les dernières touches dans l'eau une fois que ce sera sec. On amènera des derniers reflets bleus qui vont passer au travers du reflet de l'église pour donner une harmonie par rapport au tableau. Voilà, donc ça y est, c'est sec. Donc ce que on va faire maintenant, c'est on va tracer des lignes d'eau, des lignes de reflet d'eau sur le plus foncé, plus sombre, en couleur bleu outre-mer, sur le reflet. Donc il faut que ce soit bien humide, pour que ce soit trop humide. Donc, pour que ce soit un peu moins humide, je passe le pinceau sur un mouchoir ou sur du papier absorbant pour prendre le surplus. Et je trace des lignes droites. Non, ouais, il faut que ce soit quand même plus foncé que ça. Donc, je repasse sur la ligne, je remets un peu de pigment. Donc en fait, comment faire du pigment? Juste, il n'y a pas besoin de repasser dessus. Il suffit de remettre un peu de pigment bleu et juste de toucher et ça va diffuser. Après, il faut que ça soit un peu plus... voilà, il faut que ce soit des lignes d'eau, des lignes de reflet qui soient bien droites et qui montrent que l'eau bouge un peu. Voilà. Et on va en mettre un petit peu partout. Pas trop, parce qu'il faut quand même que ça donne l'impression que c'est calme. Mais il faut en mettre un petit peu quand même pour qu'on voit bien que le reflet est un tout petit peu... bouge un tout petit peu. Voilà. Moi je profite pour en mettre plus aux endroits où, par exemple là je suis pas très contente de comment la manière dont le reflet de l'arbre a diffusé. Donc pop, j'assombris un peu cet endroit là je profite un peu de ça pour rectifier forcément. Évidemment je vais pas le mettre dans les endroits où je trouve ça beau, je vais plutôt mettre dans les endroits où je trouve pas très joli. Hop, je rajoute un petit reflet comme là par exemple. Et aux endroits des changements de couleur aussi, je tisse en fait un petit trait comme ça pour alors certains petits, certains grands. Là je vais en faire un grand.
Donc plus ils sont grands, plus ça donne l'impression d'une mer d'huile. Plus on les fera petits, plus ça donnera l'impression d'une mer agitée. Là, l'intérêt, c'est quand même de donner une impression de mer d'huile. Hein, donc faut pas en faire trop non plus. Faut qu'on ait l'impression quand même que la mer est bien calme. Voilà. Donc là, j'ai un peu trop foncé, mais c'est pas grave parce que du coup, on va en faire plusieurs. Tac, comme ça. Voilà. Et voilà, c'est fini.